J'ouvre donc cette table ronde sur le web, les associations et les communs. Mon nom est Philippe Hainaut, je suis maître de conférence à l'IAE de Paris et j'ai la chance d'avoir autour de moi, dans un premier temps de cette table ronde, Christian Quest, Antoine Pétibon et Frédéric Sultan, avec qui j'ai co-organisé ce rendez-vous, cette table ronde. En amont, j'aimerais remercier Claire Lègle, ici présente, pour son aide importante pour la préparation de l'événement. Alors, je rappelais pour ceux qui viennent ici pour la première fois, donc on est à l'IAE de Paris, moi je suis enseignant-chercheur ici, et cet événement a lieu dans le cadre d'un enseignement d'un master, c'est le master management des associations. En l'occurrence, c'est le dernier cours de l'UE4 qui traite des systèmes d'information associatifs. Et donc ici à l'IAE de Paris, on a depuis une douzaine d'années que ce master existe, une activité tout à la fois d'enseignement et de recherche. Et moi j'ai fait un certain nombre de recherches sur les liens entre le secteur associatif et l'espace internet, pour le dire au sens large. Et donc j'ai publié un certain nombre deux articles dans la revue CIM sur mon travail de thèse qui était sur les stratégies internet des associations. J'ai publié aussi avec Jérôme Guibert, qui est un sociologue des musiques actuelles, un travail sur les plateformes collaboratives au sein de la FEDUROC. J'ai publié avec François Silva un travail sur les systèmes d'information en comparant les systèmes d'information associatifs à ceux qui sont présents dans les coopératives et les mutuelles. Et puis j'ai participé à un ouvrage collectif sous la direction d'Estrelle Rojas qui avait pour objet la question du social et du web. Donc aujourd'hui l'idée c'est d'ouvrir la question des communs. Donc cette question a été connue grâce au travail d'Elinor Ostrom, qui a eu en 2009 le prix Nobel d'économie pour ces travaux-là. Son point de départ, je vais le résumer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on pourra y revenir par la suite s'il y a des questions. Son point de départ, c'est une thèse avancée par Garrett Hardin dans les années 68, qui parle de la finitude du monde, le problème des ressources limitées, et d'un concept qu'il appelle la tragédie des communs. Il dit qu'en fait, face aux ressources qui sont limitées sur notre monde et à le risque de surexploitation, on n'a que deux alternatives. Une première alternative qui est coercitive, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des règles, il faut que l'État opère un certain nombre de sanctions sur ceux qui iraient contre ces règles. Et puis il y a une deuxième possibilité qui est le marché, c'est-à-dire la privatisation de tous les espaces partagés, parce que grâce au marché, on peut garantir le respect des ressources sur le long terme. L'originalité, l'importance du travail d'Elinor Ostrom, c'est de dire qu'il y a une troisième option. Entre l'État et le marché, il y a une option qui est celle qu'elle va appeler des biens communs, et qui est une question de gouvernance. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle va ramener cette question des biens communs à une question de gouvernance. Elle va montrer que finalement, ce qui est pérenne par rapport à ces ressources partagées, qu'elle va appeler les biens communs, c'est la capacité de communautés à s'auto-organiser, à se définir des règles, à faire en sorte que ces règles soient respectées par de l'observation mutuelle, et que même la communauté porte à un certain nombre de sanctions pour ceux qui sont contrevenants à ces règles. L'idée pour elle, c'est que les règles soient adaptatives, qu'elles soient co-construites, et que les modes de gouvernance soient des modes de gouvernance ouverts. On reviendra là-dessus. Donc c'est tout son travail qui a été publié en France en 2010, je vous mets la référence ici, et qui ont été publiés initialement en 90. C'est tout son travail sur la gouvernance, sur les biens communs physiques, sur les ressources naturelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que son travail s'est prolongé, notamment grâce à une collaboration avec Charlotte Hess, qui a abouti à la publication en 2006 d'un autre ouvrage de référence, où elle aborde la question de la connaissance et elle aborde la question des biens communs sous l'angle virtuel. Que se passe-t-il lorsqu'on s'interroge notamment sur le monde Internet et qu'on se pose la question des biens communs? Et là, dans un travail donc collectif, un certain nombre de travaux vont montrer l'importance que peut avoir le logiciel libre en tant qu'outil de résistance au mouvement des enclosures, puisque le mouvement des enclosures, c'est un mouvement qui a posé en Angleterre. Donc le mouvement des enclosures, c'est un mouvement qui en Angleterre a fait en sorte qu'un certain nombre de terres de pâturage mises en commun ont été privatisées par l'imposition de haies. Donc on reprend le parallèle et sur Internet, on va se poser cette question des enclosures sur un autre plan qui va être celui des brevets, ce qu'on peut breveter les logiciels. Et donc tout le mouvement des logiciels libres va se construire sur la proposition d'une autre forme de protection,
la licence publique, la GPL est la plus connue, et puis là-dessus, il y a un certain nombre d'autres mouvements qui vont ouvrir le débat au-delà des logiciels, donc c'est la question des Creative Commons, et puis aujourd'hui on aura Bastien Guéry qui est un peu en retard, mais qui va nous rejoindre, qui nous parlera de Move Commons, donc un certain nombre de choses qui se font dans l'espace Internet, et qui ressortent de cette même logique déjà observée par Elinor Ostrom, notamment sur les ressources naturelles, puisqu'elle a étudié aussi les pêcheries. Donc face à cela, on peut se dire, bon, c'est bien, c'est intéressant tout ça, mais quel rapport avec les associations? Alors dans le livre de 2006, il y a un auteur qui s'appelle Peter Levine qui écrit un chapitre dans ce livre et qui dit, en gros, c'est sans doute les associations qui sont les mieux placées pour traiter de la question des communs. Ben pourquoi? Parce que d'une part, elles ne sont pas placées dans une position, elles sont entre État et marché, ou en tout cas elles se résument pas dans leur action à un isomorphisme public ou un isomorphisme privé. Elles sont dans des logiques transversales, elles sont dans des logiques de collaboration, et puis elles sont aussi dans cette capacité à mettre en œuvre des modes de gouvernance ouverts. Et donc dans ce cas-là, pour Peter Levine, les associations sont en capacité tout à la fois de gérer les biens communs tels que les ressources naturelles, et en capacité aussi d'ouvrir dans la mode de gouvernance une réflexion qui puisse se caler sur ce que Elinor Ostrom a observé sur le terrain de ses recherches. Donc là, il y a un double intérêt pour nous, qui nous intéressons souvent sur ce lien entre association et web. Double intérêt. Le premier intérêt, c'est de repérer sur cet espace, il y a un certain nombre de personnes qui sont ici autour de moi pour en parler, les lieux où les biens communs peuvent naître dans cet espace virtuel. Et puis aussi, dans un deuxième temps, c'est de voir quel type d'outils qui sont nés dans cet espace peuvent nous aider à mettre en place d'autres modes de gouvernance, des modes de gouvernance plus ouverts, plus élargis, plus transparents. Voilà. Donc c'est un petit peu les deux objectifs qu'on a dans cette table ronde, et il y aura 2 temps à cette table ronde. Donc dans un premier temps, jusqu'à 10h30, on va avoir plutôt des associations qui vont venir témoigner de choses qu'elles ont faites sur le terrain. Donc on va inverser le programme, puisque Bastien Guéry est coincé dans... le voilà. Bastien, est-ce que tu veux commencer Enfin, je te laisse encore un peu de temps. Donc Bastien Guéry va nous parler de Move Commons. Olivier Sarra n'est pas présent, mais je vous le montrerai tout à l'heure, il est connecté avec nous sur Skype. Donc il parlera de la coopérative de pilotage Sigma, qui est un logiciel de gestion de projet humanitaire qui est utilisé par un certain nombre d'ONG en France. Et j'ai demandé à Antoine Petitbon, qui est à côté de moi, de venir témoigner de son utilisation à la Croix-Rouge de ce logiciel Sigma. Et puis nous finirons donc avec Christian Quest, qui nous parlera de cartographie, notamment du projet intéressant qu'est OpenStreetMap. Dans un deuxième temps de la table ronde, nous parlerons plus généralement de la question des communs, des associations et de la culture numérique. Et Frédéric Sultan, qui est à côté de moi, parlera d'un projet assez intéressant, puisqu'il a une vocation à être globale. Remix the Commons, il parlera comment on peut repérer dans l'espace du monde un certain nombre d'initiatives qui se tiennent autour des biens communs, et comment elles arrivent à se définir, se cataloguer et à se décrire. Sébastien Broca nous rejoindra, il est sociologue au Centre d'études et techniques des connaissances et des pratiques de la Sorbonne. Il a écrit un ouvrage très intéressant qu'on vous présentera qui s'appelle Utopie du logiciel libre, du bricolage informatique à la réinvention sociale. Donc il nous parlera de ce livre, et notamment il fera le lien entre ses travaux et puis la question des biens communs. Et puis nous conclurons avec Pierre Karl, qui viendra nous présenter le travail réalisé par Wikimedia. Voilà, donc il y aura après un petit temps, si vous avez un moment, pour échanger un verre ensemble au fond de la salle. Voilà. Alors sans plus attendre, je laisse la parole à Frédéric Sultan, qui va modérer la première partie de cette conférence.